Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons poursuivre le travail entamé sur les fonctions. Nous allons apprendre un certain type de fonction qui se nomme la fonction affine. Voici un exemple qui vous présente une fonction affine. Lorsqu'un électricien se déplace chez un client, il demande 40 $ pour couvrir ses frais de déplacement auxquels il ajoute un salaire de 50 $ de l'heure. Dans cette situation, nous avons deux variables. Les variables sont le nombre d'heures travaillées qui sera ma variable indépendante et le salaire de l'électricien sera ma variable dépendante. Trouvons la règle qui va nous permettre de mettre en relation son salaire et son nombre d'heures. Y égale 50 $ de l'heure, donc 50 $ fois le nombre d'heures travaillées, auquel on devra ajouter 40 $ pour le déplacement. Nous avions ces informations dans le texte. Regardez ici. C'est marqué 50 $ de l'heure. Les heures, c'est le X dans mon problème. Si on veut savoir son salaire, on va faire 50 $ fois le nombre d'heures qu'il a travaillé, auquel on ajoute 40 $ pour couvrir ses frais de déplacement. Le 40 $, peu importe le nombre d'heures qu'il va travailler, il devra le payer une fois. Ceci est ce qu'on appelle une fonction affine. Une fonction affine est définie par deux choses. Premièrement, vous allez avoir ce qu'on appelle le taux de variation. Le taux de variation, c'est quoi? On va le compléter. En dessous, j'ai mis la définition. Un taux de variation, ça représente l'augmentation des ordonnées Y lorsque les X, les abscisses, augmentent de 1. Dans mon problème, chaque fois qu'on ajoute une heure, l'argent augmente de 5 heures, 50 $. 2 heures, 100 $. 3 heures, 150 $. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un taux unitaire. Chaque unité, chaque heure va toujours créer la même augmentation au niveau des Y. On peut calculer le taux de variation à l'aide du raisonnement suivant. C'est vraiment une variation des Y sur une variation des X. Dans ce cas-ci, les Y augmentent de 50 quand les X augmentent de 1. La deuxième chose qui définit une fonction affine est la valeur initiale. Au départ, il y a très souvent un certain montant, ou peu importe. Ici, c'est un montant d'argent. Dans un autre problème, ça peut être une quantité d'essence, ou chaque problème va avoir une mise en situation différente, évidemment. La valeur initiale, qu'est-ce que ça représente? Ça représente au début, les Y ont quelle valeur? Dans ce cas-ci, c'est lorsque la situation commence, l'électricien demande 40 $ même avant d'avoir commencé à travailler. Donc, c'est la valeur du Y lorsque le X est égal à 0. Ça, c'est la fonction affine définie, comme je vous ai dit, par un taux de variation et une valeur initiale. Si on veut compléter la table de valeurs qui est en bas, qui est un autre mode de représentation d'une fonction affine, comme on le fait précédemment. On a un nombre d'heures travaillées. Vous voyez ici 0. Bien, à 0, l'électricien demande 40 $ pour couvrir ses frais de déplacement. Même avant de commencer à travailler, il y a déjà un montant à débourser pour le client. Ensuite, le taux de variation était de 50. Qu'est-ce que ça représente? C'est 50 $ de l'heure. C'est un taux unitaire. Chaque heure engendre une augmentation du revenu de l'électricien du même montant, soit 50 $. Ça veut dire que si j'augmente d'une heure, en bas, je vais augmenter d'une valeur équivalente à mon taux de variation. J'augmente d'une heure, j'augmente de 50. 40 plus 50 pour une heure, le montant à payer sera de 90 $. Si j'augmente encore d'une heure, le montant à payer augmente encore de 50 $. Je serai rendu à 140 $. Le taux de variation, on peut le voir dans une table de valeurs de cette façon-là. On peut regarder, lorsque les X augmentent de 1, qu'est-ce qui se passe à ma variable dépendante? Les Y augmentent de 50, je suis rendu à 190. Ici, vous remarquerez que j'augmente de 2 heures
Si j'augmente de 2 heures, je vais augmenter de 2 fois 50. On pourrait l'écrire, 2 fois 50, je devrais augmenter de 100 $. Je vais juste refaire mon 100. 190 plus 100, 290. Pour aller de 5 à 8, j'augmente de 3 heures. Je vais augmenter de 3 fois 50. Je vais augmenter de 150. Donc, 2, 3, je vais rendu à 440 $. Dans une table de valeur associée à une fonction affine, la valeur initiale et le taux de variation sont cachés, on peut les trouver. Pour la valeur initiale, vous devez aller observer lorsque la situation est à 0 au niveau des x, quelle est la valeur du y. Cette valeur en y ou en f de x, là, on a vu précédemment que c'était la même chose, est 40. Pour le taux de variation, quant à lui, il faut regarder quand les x augmentent de 1, les y, eux, augmentent de combien? Quand les x augmentent de 1, les y augmentent de combien? Vous allez voir que c'est ce qu'on appelle une variation constante. Chaque heure donne toujours la même augmentation en y. C'est ce qui définit une fonction affine.